Concernant les influenceuses africaines, on va dire qu'elles sont un plaid pour l'éducation de nos enfants, les jeunes filles comme les jeunes garçons en général. Alors, rares sont celles-là même qui influencent de façon positive sur la jeunesse. Alors, parce que quand on voit les sorties, pour elles être influenceuses, c'est avoir l'argent, vivre dans le luxe. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais pour avoir ce luxe-là? Parce que l'argent se cherche, on ne donne pas l'argent, ça ne vient pas du ciel. Quand il pleut, c'est l'eau qui descend, c'est pas l'or et le diamant, alors que le ciel appartient à Dieu. Donc à travers le travail qu'on devait encourager la jeunesse. Mais ces influenceuses-là, on ne voit pas vraiment leur travail. Voilà, en tout cas moi personnellement, depuis que je les suis sur les réseaux sociaux, c'est que même j'arrête. Soit elle fait les voyages de luxe, elle est dans les maisons de luxe, d'autres même se couchent sur l'argent, d'autres même les voitures, on ne connaît pas les entreprises. Vraiment, elles influencent de façon négative notre jeunesse. Les influenceuses africaines, je veux dire que ce sont des choses que nous avons apprises sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, nous avons plus ou moins vu comment celles-ci se sont comportées à Dubaï. Voilà. Et nous avons vraiment vu que vraiment, ce sont des choses qui étaient vraiment cachées. Mais finalement, vraiment, on a découvert leur comportement. Voilà. Quand elles sortent, quand elles disent qu'elles vont quelque part en tournée, nous disions vraiment que c'était pour aller pour quelque chose d'autre. Vraiment, cette fois, on a vu que vraiment c'était vraiment différent de ce que ces influenceuses nous disaient. Les influenceuses africaines, c'est pas si elles influencent sur le côté négatif ou positif, parce que il y a des trucs même à dire racontent, même moi je comprends rien, mais souvent même. Les gens sont là, ils gaspillent pas, ils ne cultivent pas les autres, c'est parler soit peut-être des conneries, comment il faut tromper les gars, comment il faut avoir l'argent, tout ça. Moi je trouve que même les influenceuses même africaines, le côté influence, en tout cas moi je ne vois pas. À ce moment, je ne vois pas en tout cas. Concernant cette histoire de porti-portard par rapport aux Arabes, moi je ne suis pas pour. Parce que les Arabes nous utilisent comme des objets, comme des esclaves sexuels. Là, je ne suis pas pour. Parce que je ne me vois pas en train de manger des excréments, en train de coucher avec des chevaux, pisser ou boire l'urine d'un chien. Je suis désolée, moi je ne suis pas pour ça. Franchement, nos sœurs ivoiriennes, les sœurs des autres pays qui se laissent embobiner par ce genre de trucs à cause des matériaux et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, elles nous rabaissent, franchement. J'aimerais qu'on arrête cette histoire-là. Merci. Bon, pour moi, cette histoire de porti-portard, je crois qu'il y a des gens même ici qui le font. Bon, comme les Dorcy, les trucs, elles montrent genre les filles, genre, je ne sais pas comment expliquer quoi. Genre, ce qu'elles font. Donc les gens pensent que immédiatement, si elles vont à Dubaï ou à Turc, c'est ce genre de trucs qu'elles vont faire. Alors qu'il y a d'autres personnes ici aussi, ceux qui se cachent, qui sont derrière cette histoire-là, sont là. C'est pas parce qu'elles montrent que oui, elles ont ça, elles boivent des champagnes de 3 millions par jour. Et ça veut dire réellement, si elles vont à Dubaï, genre ce genre de trucs qu'elles vont faire là-bas. Donc moi, je ne peux pas les accuser. Je ne les accuse pas. Parce que ce sont mes grandes sœurs, nous sommes des Ivoiriennes, donc je ne peux pas venir en plein direct dire qu'elles vont à Dubaï faire ce genre de choses. Le phénomène porti-portard, franchement, à vrai dire, on continue. Voilà, à vrai dire, le phénomène porti-portard me dit plein de choses, franchement. Parce que là, une fille qui s'adonne à ces pratiques, je pense qu'elle est envieuse. Voilà, c'est les filles qui ne veulent pas bosser aujourd'hui, elles s'adonnent à la facilité, raison pour laquelle elles ont ces idées-là et puis voilà, elles se laissent aller. Sinon, une véritable fille, voilà, qui a été bien éduquée, même si les parents n'ont pas l'argent, elle va se défendre. Avec même vendre des aubergines, des piments, ça peut l'élever un bon jour. Et Dieu même a dit, rends-toi petit, maintenant lui va te grandir. Mais si déjà tu es envieuse, ou bien tu es envieuse, tu vas te mettre dans ce phénomène et puis demain tu vois. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, ils sont en train d'enfermer ces derniers-là. Ceux qui ont fait ces pratiques-là, ils sont en train de les enfermer, de radier du pays où elles sont. Vous voyez un peu, voilà, c'est une pratique, nos sœurs elles doivent éviter. Voilà, ça n'arrange pas, ça salit un peu ta réputation, ton image, tu vois. Voilà, il faut travailler comme nous. Moi, je suis un vrai barasseur, je suis un coiffeur professionnel. Fabio, le coiffeur des stars. Et c'est fin. Ciao, ciao, ciao.
les filles à faire porta, c'est ça, non? Porta, c'est le manque de moyens et puis l'envie, paraître comme les autres, genre être envieuse, c'est ce qui fait. Parce que si une fille qui vraiment tient à sa dignité va faire ce que vous appelez le porta, je pense qu'elle va refuser, mais le manque de moyens et puis le fait d'être envieuse, le fait de vouloir ce que l'autre a. Par exemple, ma camarade, elle est tout le temps fraîche, elle a des beaux vêtements, elle a des voitures, tout ça. J'ai envie d'avoir la même chose, mais je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander à mon amie ce qu'elle fait pour avoir cela. Et elle va me dire, ah, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Est-ce que ça te dirait de faire la même chose que moi? Bon, peut-être parce qu'elle a aussi envie de quitter la pauvreté, d'avoir ce que l'autre a, tout ça, elle va aller faire le porta et puis être dans ce genre de pratique qui dénigre vraiment la femme. C'est pas honorable pour une femme de faire du porta. Je trouve que c'est se salir en soi-même. Bon, là, je sais pas, hein. Je sais pas qu'est-ce qui le pousse à faire ça. Je ne sais pas.